Je reviens juste avec quelques réflexions. J'avais envie d'ajouter un tout petit peu à ce qu'on a discuté jusqu'ici. Et puis, en fait, je pensais à une histoire. Peut-être tu as déjà entendu cette histoire, elle me fait toujours rire. C'est deux poissons qui sont tranquillement dans l'eau. Et puis voilà qu'un troisième poisson arrive et puis débarque. Et puis ce troisième poisson dit aux deux poissons, «Hey, elle est bonne l'eau aujourd'hui, n'est-ce pas?» Puis tu sais, les deux poissons se regardent un peu, hochent la tête. Puis l'autre qui a posé cette question s'en va. Et puis quand ils sont seuls, les deux poissons disent, «C'est quoi en fait l'eau?» Cette histoire, elle m'interpelle parce que je crois que l'eau, c'est un peu la culture ambiante. Et puis je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent le challenge que vous adressez avec cette question intergénérationnelle. Mais un de ces challenges, c'est que l'eau a changé, la culture ambiante a changé. Et du coup, entre les générations, on a un peu de la peine à se comprendre et puis à marcher ensemble. Dans ce que j'ai partagé jusqu'ici, et notamment dans les clés que j'ai partagées, j'ai essayé d'expliquer, ou en tout cas de donner des clés pour appréhender justement l'eau, la culture ambiante, le contexte dans lequel on est. Peut-être que ça a été perçu par certains d'entre vous comme une manière où finalement je disais simplement aux générations X, aux générations même peut-être qui précèdent les boomers, et il faut que vous vous adaptiez. Si vous avez compris ça comme ça, j'aimerais vous dire pardon. C'est vraiment pas mon intention. C'est pas mon intention, j'aimerais d'ailleurs même dire que je crois que cette idée serait maladroite. On ne ferait que de repousser le défi intergénérationnel à chaque génération, puis le travail que vous mettez en place, ben, il faudrait le refaire. Et vu que les générations s'accélèrent, il faudrait faire toujours plus ce travail. Puis je ne crois pas du tout que c'est là où j'ai envie de vous diriger. Je n'ai pas envie de dire la génération plus ancienne doit s'adapter à la jeune génération. Je n'ai pas envie de dire la jeune génération doit s'adapter à l'ancienne génération. Je crois en fait que l'enjeu qui est devant nous et devant vous en particulier, qui vous posez ces questions, c'est de parvenir à établir une culture qui soit plus forte que la culture alentour. Une culture qui ne dit pas à un groupe ce que le groupe devrait faire ou à quel point l'autre groupe est meilleur, mais une culture qui invite chacun à tout abandonner pour suivre Jésus. Comprendre la culture ambiante, c'est donc nécessaire afin de pouvoir y résister, mais l'enjeu, c'est surtout quelle est la culture que, ensemble, vous allez établir. Quels sont les traits, les valeurs de culture que vous allez construire. Et dans ce cadre, j'ai essayé de donner des clés qui résonnent avec la culture actuelle, mais c'est surtout ce que j'ai essayé de mettre, c'est des traits de culture qui résonnent avec la culture actuelle, mais je crois que c'est des traits de culture du royaume de Dieu. Et en faisant ça, je pense que c'est vraiment important que la jeune génération ne dise pas juste «Ah, voilà comment on fonctionne, voilà comment les autres devaient fonctionner». Je ne suis pas non plus en train de dire la jeune génération est meilleure. Je crois qu'en fait, de tout temps, Dieu se révèle et que dans chacune des générations qu'on a vues dans le tableau, mais même les générations qui les précédaient et celles à venir, il y a des réalités que Dieu se révèle, il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans la culture du royaume de Dieu. Alors comme je l'ai dit, et je vais le répéter, je pense que chez la jeune génération, la dimension communautaire, la vulnérabilité, connaître le pourquoi sont des magnifiques choses qui honorent Dieu et qui participent à son royaume. Mais sachez-le, dans les générations précédentes, je pense qu'on trouve la même chose. La notion par exemple de loyauté ou la notion de sacrifice sont des choses vraiment belles et souvent malheureusement un peu oubliées par la jeune génération. L'engagement, les relations d'alliance, toutes ces choses-là sont beaucoup plus présentes dans les anciennes générations. Mon but, ce n'est pas de dire la génération Intel doit s'adapter à la génération autre, pour ne pas dire X, Y et Z, vous comprenez le défi. Mon défi, c'est plutôt de vous lancer à vous ce merveilleux projet de dire est-ce qu'ensemble, on peut créer une culture qui ressemble à celle du royaume de Dieu. Et je suis convaincu que cette culture est profondément intergénérationnelle. Parce que Dieu se révèle lui-même comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, autrement dit le Dieu de plusieurs générations. Je ne vais pas faire plus long, je vous ai juste ajouté ces petits éléments, ces petites réflexions. Et je pense que vous en avez plus que marre, vous avez bien d'autres choses à faire. Alors, merci de prendre le temps de réfléchir à ces questions. Vraiment, pour moi, c'est un privilège que de pouvoir contribuer un tout petit peu à ces réflexions-là. Continuez. Et j'ai envie de vous dire, vous avez une tâche très, très importante. C'est de réfléchir quelle est la culture locale que Dieu vous demande d'établir. Une culture qui a l'odeur du royaume et dans laquelle chacun est invité. Alors que le Seigneur vous encourage et que son esprit vous guide dans cette tâche.